Deuxième livre des rois, chapitre 1er. Et Moab se rebella contre Israël après la mort d'Akab. Et Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute qui était à Samarie et en fut malade. Et il envoya des messagers et leur dit : Allez, consultez Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je relèverai de cette maladie. Et l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite : Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur : Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron ? Et c'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras certainement. Et Élie partit. Et les messagers revinrent vers Akazia et il leur dit : Pourquoi revenez-vous ? Et ils lui dirent : Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit : Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui : Ainsi dit l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron ? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras certainement. Et il leur dit : Quelle manière d'homme était-ce qui est monté à votre rencontre et vous a dit ces choses ? Et ils lui dirent : Un homme vêtu de poils et ceint sur ses reins d'une ceinture de cuir. Et il dit : C'est Élie, le Tishbite. Et il envoya vers lui un chef de 50 et sa 50, et il monta vers lui. Et voici, il était assis au sommet d'une montagne. Et il lui dit : Homme de Dieu, le roi dit, descends. Et Élie répondit et dit au chef de 50, Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende des cieux et te dévore, toi et ta 50. Et le feu descendit des cieux et le dévora, lui et sa 50. Et Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 et sa 50. Et il prit la parole et lui dit : Homme de Dieu, ainsi dit le roi, descends promptement. Et Élie répondit et leur dit : Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende des cieux et te dévore, toi et ta 50. Et le feu de Dieu descendit des cieux et le dévora, lui et sa 50. Et Akazia envoya de nouveau un chef d'une 3e 50 et sa 50. Et ce 3e chef de 50 monta et vint et se mit sur ses genoux devant Élie, et le supplia, et lui dit : Homme de Dieu, je te prie, que ma vie et les vies de ces 50 hommes, tes serviteurs, soient précieuses à tes yeux. Voici, le feu est descendu des cieux et a dévoré les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50, mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Et l'ange de l'Éternel dit à Élie : Descends avec lui, ne le crains pas. Et il se leva et descendit avec lui vers le roi. Et il lui dit : Ainsi dit l'Éternel, puisque tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, est-ce parce qu'il n'y avait point de Dieu en Israël pour consulter sa parole ? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras certainement. Et il mourut selon la parole de l'Éternel qu'Élie avait prononcée. Et Joram régna à sa place en la 2e année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait pas de fils. Et le reste des actes d'Akazia, ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Deuxième livre des rois, chapitre 2. Et il arriva que, lorsque l'Éternel fit monter Élie aux cieux dans un tourbillon, Élie et Élisée partirent de Gilgal. Et Élie dit à Élisée : Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Et Élisée dit : L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. Et ils descendirent à Béthel. Et les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent : Sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître d'au-dessus de ta tête ? Et il dit : Je le sais, moi aussi, taisez-vous. Et Élie lui dit :
Élisée, je te prie, reste ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et il dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. Et ils s'en vinrent à Jéricho. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître d'au-dessus de ta tête? Et il dit, je le sais, moi aussi, taisez-vous. Et Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. Et ils s'en allèrent eux deux. Et 50 hommes d'entre les fils des prophètes allèrent et se tinrent vis-à-vis à distance. Et eux deux se tinrent auprès du Jourdain. Et Élie prit son manteau, et le plia, et frappa les eaux, et elles se divisèrent de çà et de là. Et ils passèrent, eux deux, à sec. Et il arriva, quand ils eurent passé, qu'Élie dit à Élisée, « Demande ce que je ferai pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Et Élisée dit, « Qu'il y ait, je te prie, une double mesure de ton esprit sur moi. » Et il dit, « Tu as demandé une chose difficile. Si tu me vois, quand je serai enlevé d'avec toi, il en sera ainsi pour toi. Sinon, cela ne sera pas. » Et il arriva, comme ils allaient marchant et parlant, que voici un char de feu et des chevaux de feu, et ils les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Et Élisée le vit et s'écria, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Et il saisit ses vêtements et les déchira en deux pièces. Et il releva le manteau d'Élie, qui était tombé de dessus lui, et s'en retourna, et se tint sur le bord du Jourdain. Et il prit le manteau d'Élie, qui était tombé de dessus lui, et frappa les eaux, et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi frappa les eaux, et elles se divisèrent de çà et de là, et Élisée passa. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis le virent, et ils dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent devant lui en terre et lui dirent, voici, il y a avec tes serviteurs 50 hommes, des hommes vaillants. Qu'ils aillent, nous te prions, et qu'ils cherchent ton maître. L'esprit de l'Éternel l'aura peut-être emporté et l'aura jeté sur quelque montagne, ou dans quelque vallée. Et il dit, n'y envoyez pas. Et ils le pressèrent jusqu'à ce qu'il en fût honteux. Et il leur dit, envoyez. Et ils envoyèrent 50 hommes, et ils cherchèrent 3 jours, et ne le trouvèrent pas. Et ils retournèrent vers Élisée, il habitait à Jéricho, et il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'y allez pas? Et les hommes de la ville dirent à Élisée, tu vois que l'emplacement de la ville est bon, comme mon Seigneur le voit, mais les eaux sont mauvaises et la terre est stérile. Et il dit, apportez-moi un vase neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Et il sortit vers le lieu d'où sortaient les eaux, et y jeta le sel et dit, ainsi dit l'Éternel, j'ai assaini ces eaux, il ne proviendra plus d'ici ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Et il monta de là à Béthel, et comme il montait par le chemin, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui et lui dirent, monte, chauve, monte, chauve. Et il se tourna en arrière et les vit, et il les maudit au nom de l'Éternel. Et 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent d'entre eux 42 enfants. Et de là, il se rendit à la montagne de Carmel, d'où il s'en retourna à Samarie. Deuxième livre des rois, chapitre 3. Et Joram, fils d'Akab, commença de régner sur Israël à Samarie la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Et il régna 12 ans. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère.
et il ôta la stèle de Baal que son père avait faite. Seulement, il s'attacha au péché de Jéroboam, fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Il ne s'en détourna point. Or Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux et payait au roi d'Israël 100 000 agneaux et 100 000 béliers avec leur laine. Et il arriva à la mort d'Akab que le roi de Moab se rebella contre le roi d'Israël. Et le roi Joram sortit en ce temps-là de Samarie et passa en revue tout Israël. Et il s'en alla et envoya vers Josaphat, roi de Juda, disant « Le roi de Moab s'est rebellé contre moi. Viendras-tu avec moi à la guerre contre Moab ?» Et il dit « J'y monterai. Moi, je suis comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Et il dit « Par quel chemin monterons-nous » Et il dit « Par le chemin du désert d'Édom. » Et le roi d'Israël, et le roi de Juda, et le roi d'Édom partirent. Et ils firent un circuit de 7 jours de chemin. Et il n'y avait pas d'eau pour l'armée, et pour le bétail qui les suivait. Et le roi d'Israël dit, « Hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer en la main de Moab. » Et Josaphat dit, « N'y a-t-il point ici un prophète de l'Éternel, afin que nous consultions l'Éternel par lui ?» Et un des serviteurs du roi d'Israël répondit et dit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Et le roi d'Israël et Josaphat et le roi d'Édom descendirent vers lui. Et Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer en la main de Moab. » Et Élisée dit, « L'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant, que si je n'avais égard à la personne de Josaphat, roi de Juda, je ne te regarderais pas et je ne te verrais pas. Et maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et il arriva, comme le joueur de harpe jouait, que la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, « Ainsi dit l'Éternel, qu'on remplisse de fosses cette vallée. Car ainsi dit l'Éternel, vous ne verrez pas de vent et vous ne verrez pas de pluie, et cette vallée sera remplie d'eau. Et vous boirez, vous et vos troupeaux et votre bétail. Et cela est peu de chose aux yeux de l'Éternel. Il livrera aussi Moab entre vos mains, et vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes principales, et vous abattrez tous les bons arbres, et vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec des pierres toutes les bonnes portions de terre. » Et il arriva au matin, à l'heure d'offrir l'offrande, que voici des eaux vinrent du chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Et tout Moab apprit que ces rois étaient montés pour leur faire la guerre, et ils convoquèrent tout homme qui était en âge de ceindre une ceinture, et au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Et ils se levèrent de bon matin, et le soleil se levait sur les eaux, et Moab vit en face de lui les eaux rouges comme du sang. Et ils dirent, « C'est du sang. Ces rois se sont certainement détruits et se sont frappés l'un l'autre. Et maintenant, Moab, au butin !» Et ils vinrent au camp d'Israël, et les Israélites se levèrent et frappèrent les Moabites qui s'enfuirent devant eux. Et ils entrèrent dans le pays et frappèrent Moab, et ils détruisirent les villes, et ils jetèrent chacun sa pierre dans toutes les bonnes portions de terre, et les en remplirent. Et ils bouchèrent toutes les sources d'eau, et abattirent tous les bons arbres, jusqu'à ne laisser à Kir-Hareset que ses pierres. Les frondeurs l'environnèrent et la frappèrent. Et le roi de Moab vit que la bataille devenait trop forte pour lui, et il prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un chemin jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne le purent pas. Et il prit son fils le premier-né qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et il y eut une grande indignation contre Israël. Et ils se retirèrent de lui et s'en retournèrent dans leur pays.